Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre web radio. Aujourd'hui, nous allons vous présenter plusieurs chroniques, avec des sujets qui, on l'espère, vous feront réfléchir, sourire ou au moins éviter de vous endormir. Moi c'est Lila et je suis accompagnée d'Inès, Méline, Isor et Nathan. Ensemble, on va essayer de vous prouver qu'on a bossé dur. Ou presque. Installez-vous confortablement, c'est parti. Tout de suite, nous allons accueillir Inès qui va nous parler d'un roman dans lequel il y a beaucoup de mystères. Je ne vais pas tout vous dévoiler, je vais laisser la parole à Inès. J'espère que vous êtes prêts pour un mystère très mystérieux et complexe. Salut à tous, c'est Inès et aujourd'hui je vais vous parler du roman Le mystère de la chambre jaune, écrit par Gaston Leroux, publié en 2018 par la maison d'édition Gallimard Jeunesse. Le mystère de la chambre jaune, c'est l'histoire d'un jeune reporter, Joseph Rouletabille, qui va enquêter sur une tentative d'assassinat où l'assassin a réussi à s'enfuir d'une chambre où les portes et les fenêtres étaient fermées à clé. Ce roman m'a vraiment plu et l'un de mes moments préférés, c'était le moment où Rouletabille rentra dans la salle de procès de monsieur Robert Darzac, accusé d'être l'assassin. Ce moment m'a vraiment plu car c'était le moment où Rouletabille allait tout nous révéler sur le mystère de la chambre jaune et sur l'assassin. Je recommande ce roman aux amateurs de mystères, à ceux qui aiment les mystères complexes et ceux qui aiment le suspense et le rebondissement. Merci de m'avoir écouté et j'espère que si vous lisez ce roman, vous le trouverez aussi passionnant que moi. Merci beaucoup Inès, tu nous donnes envie de découvrir ce mystère. Je vais laisser la parole à Méline. Méline va nous parler d'un ouvrage pour lequel l'auteur a eu beaucoup d'imagination. Je ne vais pas trop parler et je vous laisse sur ces quelques mots. Vous avez tous sûrement eu cette impression d'être transparent vis-à-vis des autres. Et si ce sentiment de disparaître devenait réalité, que feriez-vous ? Je vais vous présenter aujourd'hui le livre que j'ai lu qui s'intitule « Signes particuliers transparentes » écrit par Nathalie Stragier des éditions Syros et publié en septembre 2018. Esther, une fille de 15 ans, plutôt introvertie, interpelle Godelaine par son comportement, qui est le même que celle-ci, devenir parfois transparente au monde. Quoi de plus génial que de disparaître dans les moments les plus gênants de la vie ? Mais attention à ne pas abuser de cette particularité où vous pourriez être oublié pour de bon. Esther y prend goût et ne l'utilise pas seulement dans les moments embarrassants, comme voler une robe dans un magasin ou encore aller espionner dans la salle des profs. Elle fait une erreur, mais Godelaine l'a pourtant mise en garde. Esther s'en rend compte et va tout tenter pour retrouver son identité aux yeux de son entourage. J'ai beaucoup apprécié le côté fantastique de l'histoire tout en étant réaliste. Ce que j'ai trouvé particulièrement difficile est le nombre de pages. Je n'ai pas l'habitude de lire des livres aussi épais. Au début, j'appréhendais, mais j'ai su faire preuve de courage et de me lancer dans la lecture, ce que je n'ai pas regretté. Je recommande ce roman à toute personne qui aime le fantastique et en même temps les petits problèmes de la vie. Il faut aussi apprécier le côté psychologique du livre. Bye! Merci Méline, on voit donc que l'auteur a eu beaucoup d'imagination. Je vais laisser la parole à Isor. Maintenant, nous allons accueillir Isor qui va nous parler d'un livre sur lequel il y a beaucoup d'action, de suspense, etc. Mais en vrai, si c'était complètement différent et plus cruel que tu le pensais. Attends 2 secondes, je vais chercher ma feuille. Ok, moi c'est Isor et aujourd'hui je vais te parler d'un roman touchant qui m'a beaucoup plu. Il s'intitule « Il n'est si longue nuit » de Béatrice Nicodème. Il a été publié en août 2018 chez Gulfstream Éditeur. En mode, l'histoire elle commence à l'été 1940 à Berlin. Il y a une adolescente, elle s'appelle Sophie. Elle est insouciante, elle rencontre Otto dans un camp de la jeunesse hitlérienne. Quelques mois après, elle est enceinte, elle est désespérée. Du coup, elle trouve refuge dans un Lebensborn. C'est une maternité du Troisième Reich pour les bébés hitlériens un peu. Sophie, là-bas, elle y découvre la cruauté du régime nazi. Et après la mort de ses 2 bébés, elle apprend quoi ? L'arrestation de ses 2 parents. Elle est accueillie par Gundula, sa professeure de piano. Elle accepte d'entrer dans la résistance berlinoise. Dans ce roman se mêle le parcours de 5 autres jeunes, tous aussi dramatiques et palpitants que celui de Sophie. Grâce à ce roman, j'ai découvert l'organisation cruelle du régime nazi autour de l'obsession de l'arianisme et l'existence d'une résistance en Allemagne.
Néanmoins, si j'ai adoré voir l'évolution de Sophie, qui passe d'une fille insouciante et amoureuse à une fille dure et sage, avec moins de naïveté, celles de Jonas et de France ne m'ont particulièrement pas intéressée par leur manque de présence, ce qui ne me faisait pas entrer vraiment dans l'histoire. Du coup, je recommande ce roman aux adolescents qui souhaitent en savoir plus sur la vie en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, car c'est riche en enseignements historiques, politiques et politiques. Merci Isor, on voit que tu as pris du plaisir à lire ce livre. Je vais laisser la parole à Nathan. Nathan va nous parler d'un roman. Ce roman est plutôt basé sur de l'action, du mystère et surtout il y a beaucoup de suspense. Je vous laisse entre les mains de Nathan. Aimez-vous les livres qui font peur ? Alors, je vais vous présenter un livre qui s'intitule Hippon. Ce livre a été écrit par Jean-Hugues Oppel. Il a été publié en 2011 par l'éditeur Syros. Attention, si vous êtes un trouillard, je vous le déconseille. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Sébastien. Ce soir, il devait être seul. Mais il n'était pas très fort à l'école. Ses parents ont fait venir une jeune instite pour qu'il fasse ses devoirs. Mais il voulait absolument regarder son match de foot. Mais il n'a pas fait ses devoirs. Il a regardé le match de foot. Mais ce soir-là, ça ne s'est pas passé comme prévu. Dites-vous qu'il n'avait même pas ses médicaments. Alors, je ne vous dis même pas. J'ai bien aimé ce livre car on ressent les émotions du personnage qui m'ont permis de vivre l'histoire. Je vous le conseille vraiment, ce livre, débordé d'action et de suspense. Merci. Merci beaucoup Nathan, ton histoire m'a sérieusement envie de la lire. Maintenant, je vais prendre la parole, je vais vous raconter ma chronique. Si vous aimez l'action, l'aventure et le suspense, restez ici, j'ai ce qu'il vous faut. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon livre « Le dossier Handel », écrit par David Moitié, publié en 2018 par Roman Didier Jeunesse. Plongez-vous dans l'univers énigmatique du dossier Handel, un monde où des secrets inavouables et des poursuites effrénées s'entrelacent. Vous entraînez dans une course contre la montre palpitante, où chaque seconde compte et où la vérité pourrait être bien plus dangereuse que vous ne l'imaginez. Ce roman parle de Thomas, un jeune adolescent qui voit sa vie basculer. Ses parents sont assassinés puis portés disparus. Une disparition inquiétante de la famille Handel. À l'aide de Sol et Lizzie, ils vont se lancer dans une enquête pour découvrir la vérité. Si vous voulez connaître la suite de ce fabuleux livre, lisez ce livre. J'ai adoré cet ouvrage car dès le début du roman, il y a beaucoup d'action, d'aventure et de suspense. Cependant, j'ai moins aimé les changements de narrateur dans les chapitres. Je recommande ce roman à ceux qui aiment l'action, l'aventure et le suspense. C'est pour les amateurs de romans policiers. Et voilà, c'est la fin de notre émission. Un grand merci à tous mes incroyables coéquipiers pour leur chronique passionnante. Et franchement, il y a du talent dans ce groupe. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Sur ce, on vous dit à très bientôt. Et n'oubliez pas, lisez, restez informés et surtout, toujours à l'écoute. Bonne journée à tous.